Bonjour, aujourd'hui un tutoriel pour voir comment modifier un document au format JPEG, donc photo qui m'a été envoyé, ou un document PDF qui m'a été envoyé par une personne. Je veux l'annoter, le modifier et le renvoyer. Donc pour ce tutoriel en prérequis, je suppose que vous avez un compte Gmail et donc un compte Google et un accès à un Drive. Si vous fonctionnez sous un autre environnement, ce tutoriel n'est pas adapté, il doit en exister d'autres, mais moi je vous propose un travail directement avec l'environnement Google, Gmail et Drive. Bien, on se lance directement, vous n'avez plus besoin de me voir. Hop, j'ai reçu un mail. Et je veux ici modifier les documents, les pièces jointes et les renvoyer. Je vais prendre le premier cas, un document PDF. Je suis donc sous mon Gmail. Je prends un document PDF que je veux modifier. Je vais faire un clic droit. Pardon, je fais un clic dessus directement. Et là, une fenêtre s'ouvre. Et je vois bien que c'est mon document qui est bien en PDF. Ici, je vais avoir la possibilité de l'ouvrir avec différentes applications. Je pourrais l'ouvrir avec Google Docs, mais ça va être un petit peu compliqué. Là, je vous demande d'utiliser DocHub. Alors, il existe d'autres applications que vous allez pouvoir associer en allant ici sur Associer d'autres applications. Si sur votre compte Gmail, il n'apparaît pas directement, vous pouvez aller le chercher en faisant associer d'autres applications. Ici, vous tapez dans la barre de recherche DocHub. Moi, il est déjà installé, mais vous allez avoir une image qui est différente où il va vous demander d'installer l'application. Je n'ai pas besoin de le faire, je vous laisse le faire si vous en avez besoin. J'ouvre donc avec DocHub. DocHub va prendre mon document, le télécharger dans son espace et le télécharger dans l'espace qui est alloué par DocHub. Attention à ne pas le laisser dans cet endroit-là, puisque le message dans la version d'essai, que je vous propose, celle-ci est gratuite, il va le garder que 7 jours. Donc vous allez voir qu'après vous allez avoir la possibilité de le télécharger dans votre espace de travail Google Doc. Première chose à faire, mon document il m'a été envoyé, je sais que c'est un élève, on va dire que c'est Bob l'éponge, et que Bob l'éponge, il n'a pas marqué son nom sur le document. Je vais le faire directement. Donc ici, je l'appelle Bob l'éponge. On va considérer que Bob l'éponge est en troisième. Voilà, je peux mettre la date, le 30 avril. Le document a été renommé. Vous voyez ici que l'application vous dit que le document a été sauvegardé. Maintenant, je voudrais, je ne vais pas m'amuser à lire devant vous, hein, mais je voudrais, on va dire que j'ai déjà lu, je voudrais la noter. Je vais déjà dire à l'élève, bah, c'est très bien ce que tu as fait. Je vais mettre des petits smileys verts pour dire que la réponse me convient. Pour l'autre smiley, ici, la réponse ne me convient pas. J'ai envie, de le mettre en rouge quand ça ne me convient pas, bien évidemment, je vais pouvoir le faire. Voilà, le petit smiley est en rouge. La réponse suivante ne me convient pas, je la mets en rouge. Je fais disparaître la couleur. La réponse suivante, hop, elle me convient. Je mets un smiley, je vais le mettre en vert. Voilà, c'est fait. Je fais disparaître la couleur. Donc, on peut mettre des petits smileys. On va pouvoir mettre aussi du texte. Hein, donc, je vais dire ici mon travail. Si j'ai des commentaires à faire, bien entendu, je les fais. Bien entendu, vous allez pouvoir modifier la police, vous allez pouvoir modifier la taille des caractères. Ça, je vous laisse l'explorer ici dans la barre d'outils. Ce qu'il est possible aussi de faire, que je trouve assez intéressant de façon automatique, ça va être de signer le travail. Alors, à quoi ça sert? Mais à dire que vous l'avez vu. Donc moi, j'ai créé une signature
elle est automatique, mais si vous allez ici dans créer votre signature, gérer vos signatures, tout ça c'est en anglais, mais c'est quand même facile à lire. Vous pouvez modifier votre signature, hein. Donc là vous pouvez soit mettre la dessiner, soit directement choisir parmi les options qui vous sont proposées, c'est tout aussi bien. Allez, j'ai choisi celle-ci, vous voyez que maintenant j'ai une nouvelle signature qui est apparue. Ok, je choisis ma signature, hop, et je la mets ici. Toujours dans signature, je peux mettre, voilà, mon document. Alors, comme c'est une version d'essai, on me dit que je peux en signer, que j'ai fait 3 signatures, et peut-être que ça va disparaître, il va falloir le changer. Bon, c'est pas très grave. C'est une option qui risque d'être payante. Si jamais vous voulez utiliser uniquement le texte, c'est faisable. J'ai modifié mon texte. Je peux mettre des petits dessins si vous voulez. Je peux mettre du fluo. Je peux mettre des petites flèches, etc., etc. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir télécharger. Alors c'est la phase qui est très importante. Télécharger dans mon espace Google Drive le document. Je fais sur Download Export. Je le veux dans le Drive. Et je laisse cocher l'update, c'est-à-dire que ça va à chaque fois sauvegarder la nouvelle version. Je l'exporte sur mon Drive. Ça y est, il y est. Et là, ce que je peux vous montrer, c'est que ici, je peux le voir dans mon Drive. C'est ce que je fais. Ici, il a pris en charge mes modifications, c'est très bien. En haut à droite, je peux aller voir où il se trouve mon document, où se trouve mon document sur le Drive, en allant dans les 3 petits points qui sont ici, organiser. Il est dans le Drive, je vais déplacer le document, il est dans mon Drive, maintenant je voudrais le mettre dans Envoi élève. C'est ce que je viens de faire, je le déplace, je peux vérifier tout de suite sur mon Drive, je clique, je vais dans l'onglet Drive, ici dans Envoi élève, il y a bien mon document. Donc là, j'ai modifié un document PDF, je vais pouvoir le renvoyer à l'élève. Mais je n'ai pas fini, je veux aussi modifier un document JPEG, une image. Je vais prendre ce document-là, je clique dessus, on a l'aperçu. Je vais encore demander à ce que l'aperçu, que l'application DocHub la modifie, le télécharge. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'il va la transformer en PDF. Donc là, j'ai ma photo, je vais pouvoir la noter. Alors là, il va se passer quelque chose que vous allez trouver étrange, c'est que là, je la note et là, mon smiley il est tout petit. C'est normal, puisque comme c'est un document en JPEG, il a plus de définition que mon document PDF. Regardez, mon petit smiley il est encore là, mais sauf qu'il va falloir que je l'agrandisse tout simplement. Donc c'est la même chose, à chaque fois il va falloir agrandir le commentaire. Même chose pour du texte, si je veux mettre très bon travail. Dans un premier temps, c'est un petit peu tout petit. Ici, sans quitter la fenêtre, je vais choisir une police de 60, voire de 72, et je vais pouvoir continuer la notation de mon document. Voilà. J'ai mon document, il a noté, j'ai oublié de faire une chose importante, c'est toujours Bob l'éponge. Je peux enlever l'extension, puisque ça sera plus un JPEG. Bob l'éponge, il est toujours en 3e, on est toujours le 30 avril, et voilà. Maintenant, vous avez compris, je fais un download dans mon Google Drive, je l'exporte. Moi, ce que je fais, c'est que je demande à le voir dans le Drive pour le déplacer directement dans mon espace de travail. Alors là, je sens qu'il va me dire qu'il y a un petit bug. Déplacer
ce document dans mon Drive, dans l'envoi élève. OK. OK. Ici, normalement, si j'actualise, j'ai bien 2 documents Bob l'éponge qui sont différents et qui sont bien en PDF et non plus en JPEG. Je vais donc pouvoir maintenant les renvoyer à l'élève. Répondre. Je vais chercher dans... Voici la réponse, je vais répondre. Réponse. Je vais chercher maintenant dans le Drive. L'avantage d'utiliser le Drive, c'est que je vais directement dans récent et les 2 documents récents qui sont ce PDF là, les 2 PDF, je les sélectionne, c'est bien ces documents qui ont été transformés. Je vais les mettre en pièce jointe, insérer. Voilà, donc assez rapidement, j'ai annoté des documents PDF et JPEG. Je les ai transformés en PDF si ce n'était pas le cas et je les renvoie à l'élève. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel. J'espère qu'il a été assez clair. Si vous l'avez apprécié, vous pouvez laisser un commentaire, un petit pouce en l'air. Je sais que ça fait un petit peu YouTube, etc. Mais ça aide à un petit peu être valorisé et à continuer à proposer des tutoriels. À bientôt et puis bon travail.